Et me voilà de retour pour une nouvelle vidéo après un petit peu plus d'un mois d'absence. Donc je reviens pour le mois de la fantaisie qui a commencé hier. Le mois de la fantaisie, petite présentation rapide, parce que normalement je pense que si vous venez voir cette vidéo, c'est que vous connaissez. Donc c'est le mois de mai qui est consacré à la lecture d'œuvres de fantaisie. C'est un challenge qui a été initié par la booktubeuse Piketty Bookin il y a, je sais pas exactement, 3-4 ans peut-être. Et le but du jeu, donc, c'est de lire des romans de fantasy. Cette année, il y a une thématique qui a été décidée, à savoir, la thématique, c'est le Seigneur des Anneaux. Donc c'est super, c'est génial qu'elle ait choisi ça, parce que forcément, le Seigneur des Anneaux, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi. Voilà. Alors, je vais vous présenter rapidement ma pile à lire pour le mois de mai. Alors je suis contente parce que qui dit confinement dit on peut pas sortir, on peut pas acheter de livres et j'ai évité d'acheter des livres pour ce mois-ci. Ce sont que des anciens de ma palle à peu près que j'ai réussi à sortir et à caser dans ce mois. Donc j'espère que je vais pouvoir réussir à en lire le maximum. Ce qui fait qu'en fait je me fais un double challenge. 1, lire de la fantaisie pendant tout le mois et 2, diminuer la palle si possible. Alors, premier menu, si on peut appeler ça un menu, je ne sais pas exactement. Ça s'intitule La fureur de Smaug. Smaug, c'est le dragon dans le Hobbit qui a chassé les nains d'Erebor. Donc, le dragon, c'est une créature fantastique. Ça signifie qu'il faut lire des livres en rapport avec des créatures fantastiques. Et j'ai pile poil quelque chose qui correspond non seulement au thème des créatures fantastiques, mais en plus du Seigneur des Anneaux de Tolkien. C'est savoir un livre de David Day, Les créatures de Tolkien. Donc c'est une sorte d'encyclopédie illustrée, assez petite mais tout de même assez compacte quand même quand on le lit, qui va vous faire toutes les entrées sur toutes les créatures possibles. C'est illustré en même temps. Voilà. Donc je l'ai commencé aujourd'hui. J'espère que je l'aurai terminé ce soir si possible, parce que bon, on est à 50% à peu près du livre. Donc voilà pour ma première lecture. Ma deuxième lecture, donc c'est pour le menu d'Amarwen. Il faut lire un livre qui est soit écrit par une autrice, soit qui met en valeur une héroïne badass. Et donc j'ai choisi de prendre un incontournable de la fantasy, quelque chose qui est dans ma palle depuis des années. J'ai même pas acheté le livre, je l'ai récupéré, on va dire. Et donc il s'agit de Les Dames du Lac de Marion Bradley Zimmer. Alors bon, j'avais déjà commencé, mais il y a longtemps, donc je me souviens même plus du début. Je sais juste que ça parle de légende arthurienne et vue par les femmes dans la légende arthurienne. Donc je vais essayer de lire ce livre-là et si possible donc de le sortir aussi de ma palle. Alors ensuite, il s'agit pour le troisième menu, donc ça s'appelle Tolkien, le roi de la fantaisie. Il faut lire un incontournable de la fantasy. Donc il y en a pas mal qui sont devenus des classiques. L'été dernier, j'ai découvert L'épée de vérité de Terry Goodkind, je crois que ça se prononce comme ça. J'avais lu le premier tome, j'étais assez fière de moi parce que c'était une bonne bricasse. J'ai acheté tout de suite après le deuxième tome, mais j'avais pas encore eu l'occasion de le lire. Donc je pense pas que j'aurai le temps de le terminer avant fin mai. À moins que vraiment je n'ai rien d'autre à faire que ça. Et donc il faut que je lise cette petite brique. Qui en plus, je vais me rapprocher, c'est pas écrit grand. Hein. Donc courage à moi, mais bon, j'avais vraiment dévoré le premier tome, j'avais adoré. Donc j'ai hâte de retrouver un petit peu les personnages de Richard, de Zed, de Callan, je crois que ça se prononce comme ça un petit peu, et de voir ce qu'ils deviennent. Alors, quatrième catégorie, donc là on n'a pas le choix du livre puisque c'est une lecture commune et ça s'intitule La communauté de l'anneau, donc une lecture commune. Et le livre à lire c'est Le sorceleur d'Andrzej Sapkowski. J'espère que je prononce bien, je suis pas sûre. Bon, je pense que vous en avez entendu parler, j'ai gardé une petite étiquette, donc c'est la série sur Netflix The Witcher. J'ai acheté le premier tome au mois de février, bon, c'est l'occasion là aussi de le sortir et de le lire, surtout qu'il est tout petit. Enfin, comparé à l'épée de vérité. Alors, cinquième catégorie. Donc là, ça s'intitule Peter Jackson. Peter Jackson, petite précision, c'est celui qui a adapté Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit au cinéma, si vous ne connaissez pas.
Il faut lire donc un livre qui a été adapté soit au cinéma, soit en série, ça peut être aussi en bande dessinée ou en manga. Alors, j'ai choisi un livre qui n'a pas encore été adapté, mais qui normalement devrait l'être, puisque c'est marqué sur la couverture. Il s'agit de Cursed, la rebelle. Et normalement, ça devrait être adapté sur Netflix, mais bon, quand on ne sait pas encore. Bon, là aussi, le livre, je l'ai acheté il y a un mois de décembre, je pense. Donc j'avais lu 2-3 chapitres, et puis bien entendu, toujours, je me suis arrêtée. Donc là, j'espère que je pourrai le lire aussi ce mois-ci. J'ai vraiment de l'espoir. Alors, après, donc il faut, donc la sixième catégorie s'intitule Du Hobbit au Seigneur des Anneaux, une saga. Donc il faut lire un livre qui débute une saga, qui poursuit une saga ou qui clôture une saga. Clôture, ça se dit pas, c'est clos. Et donc j'ai choisi de continuer la saga de Caraval avec le tome 2 Legendary. J'espère que je le dis bien. J'ai lu le premier tome l'an dernier au mois d'août, mais ça reste assez frais dans ma tête, ce qui est franchement une bonne chose. Certains livres, parfois je les oublie parce qu'ils m'ont pas marqué, mais celui-là, je m'en souviens encore bien. Donc j'ai un petit peu hâte de découvrir aussi la suite des aventures de nos deux sœurs, donc à savoir Scarlett et Donatella. J'allais dire un autre nom. Alors, la catégorie suivante, je vais poser ça là. La catégorie suivante s'intitule Du Hobbit au Seigneur. Non, celui-là, pardon, je l'ai fait. Les jeux du direct. Donc la catégorie suivante, il s'agit de Une balade dans le Mordor. Il faut lire un livre qui me fait peur. J'ai peur de le commencer. J'ai retardé la lecture le plus longtemps que possible. Et j'ai sorti un livre que j'avais lu en swap, lors de mon premier swap Harry Potter. J'en ai fait que 2, je crois, ou 3. Et donc le premier swap Harry Potter, j'avais reçu Les Voix d'Anubis. Ça date d'il y a... Ouais, je viens de calculer. 4 ans. Oui, ça date d'il y a 4 ans, si je ne me trompe pas. Donc ce livre-là, il a depuis longtemps. Il n'a jamais dépassé les premières pages, les chapitres. Donc j'espère là aussi que j'arriverai à me remettre dedans, à le lire et à le terminer. Ce serait une bonne chose. Encore une fois. Alors, catégorie suivante. Gimli, Legolas, Aragorn, Frodon, choisis ton camp. Donc il s'agit de lire un livre dans lequel on trouve l'une des 4 races proposées, donc Gimli étant un nain, Legolas étant un elfe, Aragorn étant un homme, et un homme, un guerrier, un guerrier, et Frodon un hobbit. Donc hobbit c'est petit peuple, ça peut être des petites fées, ça peut être des farfadets, ce genre de choses. Et quoi de mieux pour parler du petit peuple que de choisir vraiment un peuple tout petit, qu'on trouve dans Toby Lowness, le tome 2. Donc le tome 1, là aussi, ça doit faire 1 ou 2 ans que je l'ai lu. Je sais qu'il est sorti il y a très longtemps, mais j'ai tardé. J'avais acheté le tome 2 rapidement après sa lecture, mais là aussi, encore une fois, j'ai tardé à m'y mettre. Donc j'espère que j'arriverai à le lire ce mois-ci. Alors... catégorie suivante, Oh Gandalf, une relique de ta palle. Donc un livre qui est dans ma palle depuis un bon moment. Et j'ai choisi de lire, alors la palle étant très grande bien entendu, L'assassin du roi de Virginia Baker. J'avais acheté le tome 2 avant le tome 1, ce qui fait que ce tome 2 là a tardé à être lu. Le tome 1 j'avais tardé aussi à m'y mettre dedans. J'ai pas oublié l'histoire. De chance aussi, donc ça va. Et par contre, cette lecture-là, j'ai jamais réussi à me dire allez, on prend la suite, on avance, on essaye de découvrir un peu plus. Donc j'espère que cette fois-ci sera la bonne et que j'arriverai aussi à lire ce petit livre. Oui, ça c'est un petit livre. Regardez en comparaison l'épée de vérité. Alors, catégorie suivante. Un anneau pour les gouverner tous, un roman avec des artefacts. Alors j'ai choisi de lire, je ne sais pas vraiment s'il y a des artefacts, puisque là, j'ai choisi le livre un peu pour
la couverture. Oui, je suis superficielle, je le sais. J'espère juste que oui, il y a des artefacts. En tout cas, sur le côté, on voit un petit poignard, donc je me dis que ça ne doit pas être juste là pour faire joli, c'est qu'on doit trouver dans le livre. Donc un artefact, c'est un objet, plus particulièrement un objet qui peut être magique. Dans le Seigneur des Anneaux, l'objet magique, c'est l'anneau. Ici, j'espère que ce sera bien ce petit poignard. Donc, regardez-moi cette petite beauté. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai pu claquer. Et donc, là aussi, il n'est pas très grand, donc j'espère le lire ce mois-ci. Alors, Galadriel, l'elfe avec d'immenses pouvoirs. Un livre avec de la magie ou de la sorcellerie. C'est un peu une gageure, puisque, comment dire, en fantasy, c'est très rare qu'on n'ait pas de magie ou de sorcellerie présente dans une œuvre. Donc en fait, tous les romans de fantasy peuvent rentrer un peu dans cette catégorie-là. Donc la question de trouver un livre n'a pas été très compliquée. J'ai pris juste le premier qui arrivait, on va dire, dans la palle et qui avait de la magie. Donc à savoir Lady Smoke, que j'ai acheté l'an dernier là aussi, que je n'ai pas avancé. Regardez, j'avais même pas retiré le petit papier autour. Et il y a même encore le ticket de caisse dedans. Je vais pouvoir savoir. 22,05/2019. Donc oui, ça fait un petit moment quand même que je l'ai, hein, bientôt un an. Donc ce serait bien aussi de le lire. Alors, pour terminer, Le Chant de Pipin, un livre avec de la musique dedans. Alors, dans mes romans fantasy français, je n'ai aucun livre qui correspond à cette catégorie-là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre de la poésie, pour changer un petit peu. C'est pas forcément de la fantasy, mais il y a de la musique dedans. Donc, j'ai choisi de lire Les Chants de Maldoror, de Comte de Lautréamont. Je ne voulais pas me remettre un peu dans Le Seigneur des Anneaux, même s'il y a beaucoup de chants dedans, mais ça aurait été vraiment trop long par rapport à tous les livres que j'ai à lire. Et j'ai choisi un livre par contre en VO, donc en anglais, qui fait la part belle à la musique, puisqu'il s'agit de The Kingdom of Back, de Marie-Lou, je pense qu'on dit comme ça, qui parle donc de Nannerl, la sœur de Mozart. Mozart, tout le monde connaît, je suppose. C'est un compositeur, au cas où. Et Nannerl était aussi une musicienne. Donc forcément, on parle de fantaisie, on parle d'un royaume que les deux frères et sœurs ont inventé quand ils étaient plus jeunes. Donc moi, je suppose qu'il y a de la magie, mais aussi de la musique dedans. Donc bon, ça correspond bien à cette catégorie-là. Et regardez-moi cette magnifique couverture. Et cette tranche. Oui, je sais, je suis superficielle avec mes livres. Donc voilà un petit peu ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Donc comme je disais, j'ai bon espoir ce soir d'avoir terminé le premier livre, à savoir les créatures de Tolkien, et d'enchaîner après ça avec les Dames du Lac. Normalement, si tout se passe bien, je devrais réussir à diminuer ma palle en même temps qu'ayant lu de la fantaisie. Voilà, ce sera tout. J'essaierai de vous faire un point à la fin du mois de mai pour vous dire ce qu'il en est. Bye!